Bonjour, alors je vais vous parler d'un sujet concernant comment se préparer pour aller travailler en Angleterre. Alors, c'est pas très compliqué, mais il faut connaître des choses avant d'y aller. Alors, premièrement, je vais vous énumérer tout ce qu'il faut pour travailler, se loger, euh, et le transport voilà. Donc, il faut aller au job center, premièrement. Après, il y a donc, tout ce qui est maladie, donc c'est le NHS là-bas. Troisièmement, il y a donc le transport. On va parler du transport. On va parler donc du travail, du logement, comment ouvrir un compte. Et puis aussi d'une association qui s'appelle Charles Peggy. Alors tout ça, je vais faire peut-être, je sais pas combien de vidéos sur ça, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Voilà, et je vais commencer par le premier. Premièrement, il faut appeler donc le Job Center pour obtenir le NIN, donc c'est le National Insurance Number. Donc il faut les appeler, prendre un rendez-vous et savoir parler anglais, ou alors demander à quelqu'un qui parle anglais à votre place. Et bien sûr, être à côté de lui pour répondre aux questions qui sont quand même personnelles, le nom, après les dates de naissance, etc. Je me rappelle plus ce que vous demandez, mais vous demandez pas mal de choses. Si vous êtes déjà là-bas ou pas, donc il faut quelqu'un qui parle quand même anglais. Si vous parlez pas anglais, c'est pas un problème. Pour ce qui est de travail là-bas, c'est surtout pour le travail dans la restauration et l'hôtellerie, il n'y a pas de souci. Alors, pour s'inscrire au NIN, il faut demander parce que ça peut changer avec ce que je viens de vous dire. Il faut juste une carte d'identité une, et une facture d'hôtel, ou alors un EDF, un EDF de logement où vous êtes tout seul. Je vous dis facture d'hôtel parce que bon voilà, l'hôtel, on n'a rien. On a juste demandé une facture à l'hôtel. Prenez si possible un hôtel où vous pouvez avoir une facture. Parce qu'il y a des hôtels, ils ne vous donnent pas de facture. Donc, voilà. Sinon, moi, je vous conseille Limehouse. Il y a un hôtel à Limehouse. Donc, cherchez l'hôtel. Je sais plus c'est quoi le nom. C'est quoi le nom? Je sais plus. À Limehouse, il y a un hôtel. Il est bien. Il est sur la longue. Oh, je chercherai. Je le mettrai sur la bande, en commentaire, sur la bande de description. C'est ça? Euh, ah oui. Ou si vous avez et aussi sinon si vous avez la licence, la license, donc c'est le permis de conduire anglais. Voilà. Ben, vous pouvez la voir là, qui est là. Moi j'ai la driving license. Donc j'ai caché mon prénom de ça. Donc là ici il y aura votre photo et là votre nom, prénom, etc. sur cette carte. Euh, voilà, donc il faut ça. En, pour NHS, il faut juste donc un justificatif de domicile et s'inscrire, remplir un formulaire sur place au NHS. Bah, justificatif de domicile, ça peut être simplement euh, le driving license, ou alors là où vous logez avec une carte d'identité, tout simplement. Euh, troisièmement, donc il faut quand vous allez arriver là-bas, vous allez loger, il faut trouver donc un travail. Le travail, grâce au NIN, parce que là-bas, honnêtement, les Anglais, ils acceptent pas trop. Si vous n'avez pas le NIN, moi j'ai eu le cas où on me demandait tout le temps le NIN. Ce qu'ils veulent pas, c'est comme, c'est du travail au black, quoi. Alors, donc, le site qui sont bien, il y a Job Today. Après, c'est pour trouver que des petits boulots pour l'instant. C'est pour trouver des petits boulots, mais bon, c'est tout ce qui est hôtellerie, restauration. Ça vous en 2 3 jours, même dans la journée, vous pouvez trouver quoi. Pour, après, ce qui marche, c'est comment on appelle ça, les candidatures spontanées, ça marche bien. Job Today, ça marche bien.
Ah oui, il y a une troisième possibilité, vous pouvez chercher, c'est d'aller directement sur leur site, là où vous habitez, vous cliquez dans un restaurant, essayez de prendre un restaurant pas grec, un truc comme ça, prenez un restaurant, un vrai restaurant. Alors, une chaîne, ou etc. Si vous avez pas, c'est pas grave. Mais après, si vous parlez anglais, là, vous pouvez taper plus haut. Vous pouvez taper avec des grosses entreprises. Si- Après, la restauration, honnêtement, il y a des trucs, on n'a pas besoin de parler anglais. Par exemple, tout ce qui est en cuisine, etc. Faire commis, chef ou trucs comme ça, c'est très rapide à trouver. Honnêtement, il n'y a pas besoin. Et juste, ils vous montrent et ça passe, quoi. Il n'y a pas besoin de parler anglais. Après, il y a comme. Donc pour trouver le travail, ça c'est facile. Il y a aussi Charles Péguy, l'association Charles Péguy. Ils parlent français, donc ça, il n'y a pas de problème pour vous. Il se situe à Older Street, après Old Street, excusez-moi, sur la ligne noire, euh, sur le métro noir, ou alors une autre station, je sais plus quoi. Non, c'est uniquement la ligne noire. Ensuite, vous avez quoi? Vous avez donc tout ce qui est Euh, oui, aussi c'est bien d'avoir un téléphone, smartphone, parce que quand vous êtes là-bas, vous avez rien. Prévoir aussi un adaptateur, parce qu'en Angleterre c'est un autre, voilà, vous savez, en France on n'a pas les mêmes branchements. Voilà. Voilà. Et si vous voulez ouvrir un compte en Angleterre, eh bien, ils vont vous demander absolument un EDF. Donc pour avoir un EDF, il faut avoir un logement tout seul. Alors tout ce qui est électricité ou gaz, et vous allez pouvoir que l'obtenir en ayant un logement tout seul. Donc si vous êtes en colocation, c'est pas la peine. Si par exemple vous êtes à l'hôtel et vous changez, vous allez en colocation, vous ne pourrez pas ouvrir un compte. C'est très difficile. Alors pour avoir un compte en anglais, il faut, euh, il faut donc avoir la driving license. Il faut payer 60 à 80 pounds à peu près. Il faut aller dans un postcode. C'est-à-dire tout ce qui passe, c'est une poste en Angleterre. Eux, ils font les trucs administratifs basiques. Donc il faut une carte d'identité, une adresse de réception pour recevoir votre. Donc vous devriez mettre normalement ils vont vous donner deux enveloppes grises. Donc vous devrez mettre normalement. Ils vont vous expliquer. Mais si franchement vous parlez pas anglais, il faut demander à quelqu'un si possible, s'il vient avec vous, ça sera encore mieux. Comme ça, il parle avec la personne directement sur place, ou alors vous avez votre téléphone, si bien sûr la personne accepte bien de parler avec votre ami qui est au téléphone, pour pouvoir vous expliquer ce qu'il faut faire, parce qu'il faut mettre une enveloppe dans une enveloppe, il faut écrire les adresses, etc. Et en fait, vous avez deux enveloppes, vous devrez mettre une autre dedans, et il faut faire attention, il faudra envoyer votre carte d'identité, la mettre dans la bonne enveloppe, et votre permis de conduire dedans, payer, remplir donc un formulaire, et il y a pas mal de questions dedans, donc il faut bien répondre, etc. Ils vont vérifier, je pense que ça peut mettre 2 3 ou 4 semaines, je crois, je me rappelle plus, pour pouvoir en fait avoir la driving licence, et ça vous permet de faire pas mal de choses là-bas. Honnêtement, bah, d'ouvrir un compte. Moi j'ai ouvert un compte à HSBC, c'est gratuit en plus, le compte. Et bah, c'est un compte anglais. Donc grâce au compte anglais, vous pouvez, pouvez recevoir votre paye euh, dans ce compte. Mais en attendant, si vous n'avez pas arrivé à obtenir, si vous n'avez pas obtenu un compte anglais, vous pouvez avoir une carte qui s'appelle Revolut. Vous allez sur Revolut, vous tapez Revolut, Revolut. Et grâce à vous tapez, vous allez sur le site, il faut vous inscrire. Je pense qu'il faudra vous photographier votre tête. Et grâce à cette carte, vous pouvez avoir un numéro de compte anglais. Et grâce à ce compte anglais, vous pouvez toucher votre salaire sur cette carte.
et vous n'avez pas besoin d'habiter en Angleterre pour avoir cette carte. Et en plus, vous pouvez intervertir le pound en euros. Moi, je vous la conseille quand vous n'avez pas de compte anglais. Ça, c'est un compte vraiment bien. C'est Revolut. Il y en a qui disent qu'elle est pas bien. Moi, je l'utilise depuis que je suis là-bas. Je reçois mon argent dedans. Il n'y a pas de problème. Après, dès que vous avez votre compte HSBC, vous pouvez redonner votre RIB anglais et recevoir enfin, recevoir votre salaire dedans. Après, bah, maintenant, bah, en fait, finalement, je vais tout faire parce que je vois que ça passe. Le transport à Londres. Alors, le transport à Londres, vous avez une carte Oystercard qui est là. Je vous conseille de le prendre à vos 5 pounds. 5 pounds. Donc, vous pouvez payer. Alors, ce qui est bien là-bas, c'est que vous pouvez payer à la semaine, au mois, je crois aussi 2 semaines, non, ou 2 jours en jour. C'est-à-dire que si vous voulez payer que la journée, par exemple, vous partez en vacances si par exemple vous voyez que votre carte elle se finit par exemple demain, bah vous prenez les vacances après-demain, c'est-à-dire que vous êtes en vacances mardi, vous êtes en vacances mardi soir, vous partez en vacances mercredi, eh ben vous remplissez pas votre carte. Si vous partez 3 semaines, bah vous la remplissez dès que vous arrivez. Dès votre arrivée, vous recommencez votre forfait à partir que vous êtes revenu. C'est pas comme en France où en France on paye un mois complet et si on part en plein milieu du mois, on perd 2 semaines. En Angleterre, c'est pas comme ça. Si on peut payer une semaine et l'autre mois, on peut payer un mois. Après, on peut payer l'année. Après, ça va payer. Tout dépend de combien de temps vous allez rester là-bas. Moi, je vous conseille pas de prendre au début un mois. Prenez semaine par semaine. Moi, c'est ce que je faisais. Parce que voilà, c'est entre un mois et de payer une semaine par semaine, il n'y a pas trop grosse différence. Parce que si par exemple, il n'y avait pas trop de grosse différence, renseignez-vous si vous voulez payer au mois, payez au mois. Mais voilà, moi par exemple, et par contre, c'est 7 jours pleins. C'est-à-dire que vous commencez du lundi et il faut compter 7 jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Dimanche soir, c'est-à-dire lundi matin, bah, ça y est, votre carte, bah, sera inactive. Donc d'abord, ils vont vous dire, ah oui, bientôt votre carte est inactive. Par contre, il faut surtout pas oublier de valider la carte. Parce que ça va vous diminuer de votre... vous allez devoir payer en plus. Vous allez le voir si vous avez oublié des fois, ça m'est arrivé. Surtout là-bas, ça peut beaucoup nous arriver parce qu'il n'y a pas beaucoup de tourniquets. Il y a des endroits où il n'y a pas de tourniquets. Vous rentrez directement sur les quais. Et si vous oubliez de composter, ben, pour lui, il ne sait pas si vous êtes arrivé de très loin. Par exemple, vous êtes en zone 2, vous n'avez pas composté en zone 2, bah, lui, il va compter comme si vous avez pris la zone la plus loin. Vous comprenez? Alors moi, je vous conseille plutôt de pas oublier et surtout, ne surtout pas frauder parce que là-bas, il y a beaucoup de contrôle. Et c'est comme ça là-bas. Et on vous cache pas que c'est un autre système. Euh, il faut vous payer. D'abord, c'est pas excessivement cher. Enfin, si c'est plus cher qu'en France, hein. C'est à peu près 120. Moi, en 2 zones, je paye 125 pounds par mois. Voilà, en France, on paye 70 euros toutes les zones en région parisienne. Voilà, peut-être ça a augmenté depuis. Voilà, ça va. Bon, je pense que pour la carte, elle vaut 5 pounds. Je sais pas si j'ai déjà dit. Et il faut ne surtout pas envoyer le formulaire qui va vous donner à l'accueil quand vous allez en gare. Vous demandez donc un papier pour remplir pour avoir une carte Oystercard. Vous allez la remplir, mais vous allez la remplir et il demande c'est à vous de l'envoyer. Donc il faut surtout pas oublier de l'envoyer parce que si par exemple vous remplissez votre carte un mois et vous la perdez, bah, vous perdez tout. Alors que si vous envoyez le formulaire, parce que votre formulaire il sera en fonction de votre numéro. Vous avez voilà, un numéro derrière, il faudra le numéroter sur le formulaire. Et grâce à ça, vous allez récupérer tout ce que vous aviez dans votre carte.
C'est simple, mais faut le savoir. Après, si vous avez quelqu'un qui parle anglais, c'est très bien pour faire tout ça. Si vous avez un copain qui peut aller avec vous, c'est encore mieux. Comme ça, vous pouvez faire toutes les démarches, les transports, ouvrir un compte. Après, Revolut, c'est mieux d'avoir. Prenez Revolut, c'est mieux de l'avoir avant d'arriver là-bas. Parce que si vous trouvez le travail tout de suite, c'est bien de se faire payer tout de suite. Donc, il faut un compte anglais. Enfin, un compte anglais. Revolut, il fait anglais-français. Vous avez un numéro de compte anglais et français. Et donc, il y a quoi d'autre? Le logement. Alors, le logement, il faut faire super gaffe parce que il s'avère que il y a beaucoup d'arnaques par rapport à ça. Alors, si vous êtes étranger, c'est pire. Ils savent que vous ne savez pas en général, donc ils vont en profiter plus. Alors, moi, je vous dis, ne jamais prendre un logement de la France. Prenez logement. Moi, je vous dis d'abord, prenez l'hôtel. euh, et après, regardez les colocations sur place. C'est-à-dire aller visiter là où vous allez loger. C'est-à-dire aller dans l'agence directement. Vous entrez dans une agence, vous pouvez trouver le logement en une demi-journée. Vous lui parlez en 1 heure. J'ai trouvé un logement. Il m'a donné la clé tout de suite. Et voilà, je l'avais de suite. Et en 3 heures de temps, 4 heures de temps, le temps de. Parce que pour moi, c'est un peu long là-bas. Mais en 4 heures, vous avez le logement. Vous signez le contrat, si vous avez l'argent et tout ce qu'il faut. Donc, tant que vous avez de l'argent là-bas, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Là-bas, les paperasses, c'est rapide. C'est très rapide. Ensuite, il y a le logement, je l'ai fait. Travail, je l'ai fait. Transport, ouvrir un compte, je l'ai fait. Job Center, je l'ai fait. NHS, je l'ai fait. Alors, Charles Peggy. Alors, Charles Peggy, je ne l'ai pas dit. Charles Peggy, c'est une association française qui aide les Français à l'étranger. Alors, oui, je crois que je l'ai dit. Mais alors, elle va vous aider à obtenir une boîte aux lettres pour recevoir toutes vos lettres. Quand vous avez pas, par exemple, si vous êtes à l'hôtel, de recevoir vos lettres chez Charles Peggy, comme ça, ils vous contactent et ils vont vous expliquer comment faire. Appelez Charles Peggy et vous tapez juste Charles Peggy, vous allez avoir le numéro de téléphone qui s'affiche, vous les appelez. Et par contre, ils ouvrent, je pense, à 9 heures. Donc, si c'est 9 heures là-bas, s'il est 9 heures, là-bas, il est 8 heures. Donc, il y a 1 heure, voilà, 1 heure en moins là-bas. Donc, appelez vers 10 heures, 11 heures. Vous êtes sûr de les avoir. Et plutôt le matin, je pense. Essayez le matin. Si c'est pas le matin, essayez l'après-midi. Je sais plus si c'est le matin ou l'après-midi. Mais ils sont tranquilles et ils vont vous expliquer comment faire. Il y a des annonces sur place. Ils vont faire un entretien, ils vont dire comment faire un CV anglais. Après, si vous savez le faire en anglais, regardez sur internet comment faire un CV anglais. En général, ils cherchent directement à mettre les compétences. Alors, ce que vous savez faire. En fait, c'est le savoir-faire. Alors, toute votre compétence, c'est pas comme ici en France. Donc, ils vont vous expliquer à Sharpie comment faire un CV. Ça coûte 60 € à l'année, donc date à date. 60, excusez-moi, 60 pounds à l'année. Donc c'est de date à date, c'est-à-dire voilà, 1er janvier, finissez le 31 décembre au soir. Et franchement, ça aide bien, parce que voilà, quand vous avez des Français là-bas, après, je vous conseille pas de travailler dans un job où il y a des Français. Voilà, comme moi, par expérience, voilà, j'ai préféré travailler avec uniquement des Anglais, des Anglais. Je vous cache pas, anglais. C'est voilà, ils sont beaucoup plus, ils respectent plus les choses, ils vous respectent. Quand vous travaillez là-bas, il n'y a pas de problème. Par contre, quand on ne travaille pas et on est en retard, ils peuvent vous jeter du jour au lendemain. Ah, ça, je l'ai vu plusieurs fois. Voilà, donc c'est par expérience que je dis ça. Alors ces deux cartes-là sont super importantes pour le transport et ça, c'est une preuve, c'est une bonne preuve de logement. Alors là, je vais en retirer un petit peu là la petite page là, petit scotch. Voilà, je vais pas vous montrer mon nom. Alors là, c'est 28 Brunswick Place, Brunswick, excusez-moi, Place, London. Alors là, c'est le N16DZ. Alors ça, c'est grâce à ça, là-bas,
euh, on se localise très bien. C'est l'endroit précis où il y a ça. Vous n'avez pas besoin de taper ça euh, sur Google Maps. En tapant ça, vous trouvez l'endroit. Après, oui, il y a des applications, ça j'en ai pas parlé. Il y a des applications comme Tube. Tube, c'est super bien. C'est pour Tube, hein, ça veut dire donc tout ce qui est par rapport au transport. Donc il faut voir là-bas il y a Tube, donc c'est ce qui va être métro, DLR et l'autre ligne orange, je me rappelle plus, c'est Overground, un truc comme ça. Euh, en tout cas, tout ce qui est Tube, c'est super quoi. Vous pouvez taper je voudrais aller de tel à tel endroit et il va vous donner le tracé à faire. Et franchement, les transports là-bas sont vraiment très rapides. Vous n'avez pas besoin de regarder l'heure, quoi. Il y a tellement de fréquences et à n'importe quelle heure que Alors, les fréquences euh, aux heures creuses, elles sont vraiment toutes les 3 4 minutes. Mais faites attention, voilà, il faut vraiment regarder la direction. Là-bas, c'est vrai que c'est un autre système de direction. C'est pas comme en France. Je préfère le système français pour se diriger là-bas. Mais là-bas, il faut comprendre quoi, que quand vous êtes sur le quai, vous savez pas si si vous allez prendre le bon train. Voilà, donc il faut bien repérer dès que vous voyez une indication, il faut regarder euh, si vous voulez aller à telle station, il ne faut pas oublier de retenir quelle direction. C'est pas comme en France c'est plus facile à se diriger, parce que c'est tout le temps indiqué. Alors qu'en Angleterre, à un moment donné, vous êtes sur le quai, mais vous savez pas c'est quel train qui arrive, parce que des fois, sur le même quai, il va à tel ou tel endroit, et c'est pas. Des fois, c'est affiché, il y en a qui sont bien affichés, mais d'autres, des fois, tu t'y perds beaucoup. Voilà, bon, après, le pire des cas, d'abord, vous allez apprendre sur place comment ça fonctionne. Et, qu'est-ce qu'il y a Oui, il faut faire attention parce que vous pouvez vite sortir d'une zone. Parce que voilà, alors si vous sortez de la zone, ouais, voilà, si vous êtes contrôlé, c'est chaud. Donc faites attention. Parce que voilà, si vous prenez que zone 1, 2, et que vous cherchez en zone 3, il faudra rajouter. Voilà, il faudra rajouter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire je crois que j'ai dit pas mal de choses. Oui, je crois que j'ai dit beaucoup de choses même. Alors, si... Ah oui, pour les logements, il faudra en général payer 2 mois d'avance. Mais faites vraiment attention. Le logement, il faut louer sur place. Rentrer dans une agence directement. euh, Parler à la personne. Voilà, faut que ce soit quelqu'un réel. Pas téléphone, etc. Ou lui envoyer. Des fois, ils demandent 1000 pounds. Il y en a qui se sont fait arnaquer de 1000 à 5000 pounds. Parce qu'ils ont envoyé de la France directement. Ils arrivent là-bas, il n'y a rien. Ou alors, il y en a même directement. On leur donne la clé. Une clé. Et même avec la clé, il y en a qui font visiter. Mais en fait, c'est les personnes qui ont fait visiter. Et ne prenez jamais rendez-vous directement dans un. Excusez-moi, dans un. Comment on appelle ça? Directement dans la location. Parce que si c'est un locataire, il aura la clé. Donc ils vont vous faire croire que c'est un loueur. Alors qu'en fait, c'est un locataire. Lui, s'il vous demande 1000 pounds et si lui, il perd 300 ou 400 pounds avec le dépôt qu'il devait rendre à l'agence, lui, il va récupérer 700 pounds. Voilà, donc faites attention à ça. Il faut aller directement dans une agence, rentrer dans une agence et louer, payer sur place et visiter aussi. Tu dis, je voudrais visiter sur place, nanana. Ou alors, si te dis non, tu dis, je viens demain visiter, je prends la clé et là, tu vois, tu sais que c'est la clé, etc. Tu vois aussi s'il y a des problèmes. Euh, oui, ce qui est bien à voir, c'est aussi les, les douches, comment elles sont. Parce que franchement, il y a des fois où il y a des locations qui sont pas chères, mais bon, ce qui est toilette et douche, les gens, c'est super sale.
Donc à voir, regardez si vous les acceptez pas qu'il y ait trop de saleté. Parce que moi je suis rentré dans un et j'ai tout nettoyé. Bon après c'était propre, mais je leur ai expliqué que voilà, il fallait nettoyer, etc. Chacun son tour. Après il y en a, ils comprennent, il y en a qui comprennent pas. Après, ben, à vous de voir si vous avez les moyens d'aller un peu plus haut, de mettre un peu plus. Mais en général, là-bas, vous pouvez louer en colocation de. En général, ça peut aller jusqu'à 300 pounds le mois en colocation. Vous êtes deux dans une chambre. Bah, après, moi, j'ai voulu être tout seul, donc il faut payer le double. Donc, j'ai payé après 700 pounds le mois. Voilà, et après, tu es tout seul, voilà, tu es tranquille. Tu peux ranger tes affaires comme tu veux. Parce que je ne vous cache pas que moi, j'étais à l'hôtel au début, c'était compliqué. Les affaires, tu savais pas si on allait te les voler. Parce qu'il y a beaucoup de changements, beaucoup de personnes qui sortent, qui rentrent, qui sortent, qui rentrent. Des fois, on est 12 dans une chambre. Ça, il fait froid, faut pas se cacher. L'hiver, ça caille parce que les gens ils laissent les fenêtres ouvertes. Il faut s'attendre. Voilà, hein. C'est pas. Au début, ça va être un peu dur, mais si vous trouvez vite fait une location, déjà, ce serait bien. Après, une colocation, puis après, d'être tout seul. Même d'être tout seul en colocation, d'avoir une chambre en colocation, c'est bien. Après, bah, encore, faut débourser, hein, après un peu plus. Si vous êtes tout seul vraiment dans un appartement, là, voilà, il faut payer un peu plus. Voilà. Donc, je pense que j'ai tout dit. Si vraiment vous voulez avoir d'autres informations concernant l'Angleterre, ah oui, j'ai pas parlé de transport. Oui, il y a transport. Transport Euroline. Il y a Euroline à partir de Paris. C'est à mince, porte de Bagnolet. Gallieni. La station de Gallieni en métro. Il y a Euroline. Euh, c'est indiqué hein, quand vous arrivez à la dernière station. C'est Gallieni. Vous arrivez, il y a écrit Euroline. Bon, vous allez voir et vous allez là-bas. Vous prenez même sur internet directement Euroline. Ils vont vous expliquer qu'il faut arriver 1 heure à l'avance. Et c'est pas cher. C'est pour y aller, ça dépend vous regardez quand est-ce que c'est pas cher. Et vous pouvez payer de 15 à peut-être 40 pounds l'aller. Ça peut varier même. Et alors, surtout c'est les fêtes, ça augmente. Puis bah, après ça dépend de vous. Hein, si vous voulez partir en avion, etc. Mais moi je trouve que l'avion c'est beaucoup plus compliqué. Honnêtement, prenez le bus, vous perdez, d'accord, mais vous y gagnez quand même, parce que vous arrivez à Victoria Coach. Victoria Coach, après, il faut marcher un tout petit peu pour aller à Victoria pour les métros, excusez-moi, je ne me rappelle plus. Non, il y a Victoria Coach, c'est pour les bus, mais l'autre, c'est les métros, enfin, le métro, c'est rouge. Le métro, c'est rouge et puis donc les bus, c'est orange là-bas. Alors il faut marcher un petit peu, mais il n'y a pas beaucoup de marche. Voilà, à force, on connaît comment y aller, tout ça. Demandez avant de sortir. En général, suivez la masse. Suivez la masse et il vous ramène au métro. Parce qu'en général, tout le monde va au même endroit. Suivez la masse. Et il vous ramènera directement au métro qu'il faut. Et puis. euh, Alors moi je prends le bus toujours de nuit, c'est-à-dire le bus qui prend 9h, 21h, 22h, 23h. Après, comme ça, tu arrives là-bas. Si tu veux pas tomber dans les bouchons, prends celui de 9h. Prends celui de 9h. Comme ça, tu arrives à 6h du matin là-bas. Après, bah, bien sûr, si t'as pas envie d'avoir, si t'es pas pressé par rapport au logement, etc., bah, tu peux prendre celui plus tard. 23h, tu arriveras peut-être vers le coup de 9h. Et ça dépendra à quelle heure tu vas rentrer à l'hôtel, etc. Un logement, je sais pas. Regarde à quelle heure tu as envie d'arriver là-bas. Mais en général, s'il devait arriver à 7h, il arrive toujours 1h30 après l'heure. Ouais, si c'est vraiment bouché à Londres. Voilà. Je pense que j'ai beaucoup dit. Et voilà. Bon, bah, like si ça vous a plu. Commentez. Demandez si vous avez besoin d'autres informations. Et puis likez. Et puis merci bien. Au revoir.